Bienvenue sur Weblex TV, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui cette question. Est-ce possible de géolocaliser les véhicules professionnels? De plus en plus d'entreprises équipent leurs véhicules de dispositifs de géolocalisation et vous vous interrogez peut-être sur la mise en place d'un système de ce type. Mais attention, compte tenu de son caractère intrusif, la géolocalisation des véhicules est strictement encadrée. C'est ce que va nous expliquer aujourd'hui Marcel-Édouard Bretéché, avocat chez Horatio et qui nous répond donc sur Weblex TV aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous. La première question, tout simplement, peut-on réellement installer une sorte de puce GPS dans un véhicule d'entreprise qui permet donc de géolocaliser en permanence? La géolocalisation, tout d'abord, c'est un dispositif qui permet de connaître la position géographique d'un salarié à un instant donné, en continu ou non, grâce à la localisation de son véhicule. Alors techniquement, c'est très simple, hein, on est géolocalisé nous-mêmes partout avec nos téléphones, bientôt sur notre peau. C'est assez facile à comprendre. En tout cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a bien délimité le process pour mettre en place ce mécanisme. Et l'objectif, ça va être de répondre à des critères très précis. Alors, quels sont-ils, ces critères? Alors, on en retrouve plusieurs. Par exemple, suivre, facturer, justifier une prestation. Alors là, on pense notamment aux ambulances avec une prestation de téléservice. On a aussi assurer la sécurité du salarié, des marchandises transportées et du véhicule dont il a la charge. Alors, pour ce type de critères, on voit que la géolocalisation n'est pas en permanence, elle va être ponctuelle. En cas, par exemple, d'accident du véhicule, on va activer la géolocalisation. Assurer une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en lieu dispersé, notamment pour des interventions d'urgence. Là, par exemple, on a un service de dépannage, un de nos clients a une panne, on va activer la géolocalisation pour savoir quel est le technicien qui est le plus proche de la panne. Accessoirement aussi, on a une géolocalisation qui permet un suivi du temps de travail lorsque ce suivi ne peut pas être opéré par d'autres moyens. Alors concrètement, qu'est-ce que ne doit surtout pas faire l'employeur? Concrètement, l'employeur ne doit pas surcontrôler le salarié. Il ne doit pas le contrôler en permanence. Ça passe par différentes choses. On va retrouver finalement les mêmes mécanismes que pour la vidéoprotection. On ne peut pas suivre les déplacements d'un salarié en dehors de son temps de travail. On ne va pas non plus pouvoir suivre les déplacements d'un représentant du personnel quand il exerce son mandat. On va vraiment s'attacher, encore une fois, à ces critères objectifs qu'on a décrits juste avant. Et quelles sont les obligations donc, qui s'imposent à l'employeur qui voudrait géolocaliser ses véhicules d'entreprise? Lorsque l'employeur veut mettre en place un dispositif de géolocalisation, il doit faire une déclaration auprès de la CNIL. Il doit également porter à la connaissance des salariés concernés le dispositif qu'il va mettre en place, donc les informer. Il doit également, si bien sûr il y a des représentants du personnel, les consulter préalablement, ainsi que le CHSCT. Et point particulier, j'attire l'attention des employeurs sur le fait que les données de géolocalisation ne doivent pas être utilisées par n'importe qui. Une fois que l'employeur met en place le dispositif, il faut réellement limiter les personnes qui vont y avoir accès. C'est-à-dire, soit c'est l'employeur lui-même, soit c'est une personne, mais il faut que ça rentre dans ses fonctions pour que lui-même vienne traiter ces éléments qui sont exceptionnels, en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que le salarié peut s'opposer donc, à la mise en place de ce dispositif ou pas? Alors, il peut effectivement s'opposer à ce dispositif, notamment et même exclusivement si ce dispositif contrevient aux obligations réglementaires. Ça va notamment être le cas avec la conservation des données. Le dispositif doit être mis en place pour un objectif donné, et cet objectif, il ne peut être légal, il ne peut en tout cas être atteint que si les données sont conservées pendant un temps donné. Ça va être 2 mois, alors 2 mois c'est la durée habituelle, on peut aller jusqu'à 5 ans en matière de durée du travail, mais il faut bien faire attention à ces dispositions, ainsi qu'à l'ensemble des dispositions qui sont éditées par la CNIL.
Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour vos réponses et puis on se retrouve très prochainement sur Ablex TV.